Ce n'est pas une défaillance. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Salut la compagnie, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux autres. Assimilés autrefois à la colère des dieux, l'orage, la foudre n'en sont pas moins des phénomènes météorologiques qui consistent tout simplement à la rencontre de deux nuages chargés en électricité statique. Mais bon, je ne suis pas là pour ramener ma science, d'ailleurs c'est pas la mienne, je laisse ça à ceux qui ont la science infuse, comme par exemple le docteur Setou, expert, professeur en savoir universel. D'ailleurs, si vous voulez savoir où va tomber la foudre, demandez-lui. On sait tous qu'en cas d'orage, qu'en cas de foudre, il ne faut surtout pas se mettre sous un arbre. Et oui, puisque par défaut, la foudre, l'électricité, prend le chemin le plus court. Une espèce de petite feignasse quand même. Donc, si vous êtes sous un arbre, le chemin le plus court depuis le ciel, c'est forcément le point le plus haut. Donc si la foudre tombe sur l'arbre sous lequel vous êtes, eh bien l'arbre risque de vous tomber sur la tronche. Vous me direz peut-être que tout ce que je vous dis là, vous le savez déjà, tout comme le fait par exemple qu'un véhicule est le lieu le plus sûr en cas de foudre si on est à l'extérieur. Encore faut-il que le véhicule soit muni de pneus. On dit pneus ou pneus? Et sinon, est-ce que vous savez évaluer la distance qui vous sépare de la foudre? Eh bien pour cela c'est très simple. À 15 degrés, la vitesse du son est de 340 mètres à la seconde. Ce qui signifie qu'en comptant, à partir du moment où on voit un éclair et jusqu'au moment où la foudre va frapper, le temps mesuré va nous donner l'estimation approximative de la distance qui vous sépare de la foudre. En gros, 3 secondes équivalent à 1 km. Donc, si la foudre vous frappe